Bonjour, chers amoureux de Dieu. Je suis encore vraiment dans la joie de vous retrouver aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur notre émission, votre émission, La Révolution des amoureux de Dieu. À ce point, nous avons compris que notre relation amoureuse avec Jésus-Christ exige que nous soyons fidèles. Dieu ne veut pas que nous ayons d'autres attachements. Dieu veut que dans cette relation, que nous soyons vraiment entièrement attachés à lui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, l'époux, veut le cœur de l'épouse. Il veut que l'épouse soit entièrement consacrée à lui. C'est ce que cette relation exige. Tu ne peux pas être dans cette relation avec d'autres attachements. Et Dieu appelle cela infidélité ou fornication ou adultère. Nous avons expliqué que tout ce qui prend la place de Jésus-Christ, toutes choses auxquelles tu es attaché, qui sans Dieu sont des idoles. Il y a plusieurs personnes qui ont vraiment compris qu'il faut avoir un seul désir, une seule passion, qui doit être aimer Dieu, l'attachement à Dieu et Dieu seul. Nous voyons comment David, qui était roi, il pouvait désirer beaucoup d'autres choses. Dans le psaume 27, 4, David dit « Je demande à l'Éternel une chose ». Il explique la chose qui l'intéressait. Et il est roi, il avait sûrement beaucoup d'autres demandes, d'autres requêtes qu'il pouvait faire. Mais il se limite à cette chose. Il dit vraiment « Je demande à l'Éternel une chose ». C'est vrai qu'il a fait d'autres demandes et d'autres prières, ok? David a fait d'autres demandes et d'autres prières. Mais il explique sa priorité parce qu'il ne dit pas seulement « je demande à l'Éternel une chose » et puis s'arrête là. Pas seulement une chose, il décrit la chose. Il dit « c'est une chose qu'il désire ardemment ». Autrement dit, c'est sa passion. C'est une chose qu'il désire avec passion. Une chose comme je décris la passion plutôt, c'est-à-dire une chose envers laquelle il a une forte affection. C'est la passion que David avait, sa passion à lui. Autrement dit, ce pourquoi son cœur battait. C'est qu'il l'intéressait au-delà de toute autre chose. C'est-à-dire qu'il pouvait dire à Dieu, merci pour la maison, merci pour la royauté, merci pour l'onction, merci pour les victoires, merci pour les biens, mais ce qui m'intéresse, oh là là, je prie vraiment que Dieu nous amène à ce niveau-là, où nous pouvons arriver à un point où il n'y a qu'une seule chose que nous désirons ardemment. David explique que c'est la chose qu'il désire avec passion, ardemment, c'est d'être dans la présence de Dieu et le contempler, voir son beau visage, voir sa grandeur, être dans sa présence. C'est ce que David désire ardemment. Et donc David a plusieurs autres demandes, mais la chose qui est prioritaire, la chose qu'il désire ardemment, c'est d'être avec Dieu. Vous allez voir cela même dans les autres psaumes plus tard. David, quand il a péché contre Dieu, il revient. Il dit à Dieu, j'ai péché contre toi. Mais si tu veux reprendre les richesses, reprends. Si tu veux reprendre les maisons, reprends. Mais je te demande une seule chose, ne me retire pas ton esprit. Dans le livre, toujours dans le psaume 51. Il dit à Dieu, si tu veux tout reprendre, reprends, mais ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ta présence. C'est-à-dire David était vraiment passionné de Dieu. Rien d'autre ne prenait la place de sa relation avec Dieu. Il aimait Dieu avec un désir ardent. Et donc il explique une seule chose que je désire ardemment. Alors, je suis en train d'expliquer ici que nous devons vraiment nous débarrasser de ce qui encombre notre relation avec Dieu, ou nous devons nous éloigner de ce qui nous rend infidèles, les autres attachements. Vous voyez, David, comme je dis, ce n'est pas le seul. Il y a aussi Paul, a le même cœur. Paul, dans Philippiens chapitre 3, verset 7. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien-aimé, si tu veux, ça dit ceci. Pour arriver vraiment à grandir dans cet amour pour Dieu et devenir mature,
atteindre vraiment la dimension d'une épouse amoureuse, consacrée et fidèle, tu devras alors arriver à un point où tu peux apprendre, tu peux accepter de perdre des choses. Perdre tout ce qui prend la place de Dieu. Tu dois arriver au point où tu es prêt à perdre ces choses. Comme j'expliquais, tout ce que tu ne peux pas abandonner pour Dieu, cette chose-là devient une idole. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens peuvent venir à l'église, adorer Dieu. En même temps, ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas laisser pour ce Dieu-là. Mais regardez ici, Paul dit, ces choses qui étaient ma fierté avant, ces choses qui étaient pour moi de gain, aujourd'hui, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Je regarde ces choses. Pourquoi il dit à cause de Jésus-Christ? C'est-à-dire qu'il a comparé entre avoir Jésus et avoir ces choses-là. Je préfère perdre ces choses parce que ces choses sont en train de prendre ma place, se mettre entre moi et Jésus-Christ. Il dit toutes ces choses, il dit et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Regardez, il dit, je renonce à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, autrement dit, sa poursuite à lui, c'est Christ. Oh, Seigneur, aide-nous. Ce qu'il veut avoir, son prix, c'est Christ. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple comment les gens, pour gagner un prix, que ce soit dans l'athlétisme ou quoi, ils se conditionnent. Ils arrêtent de boire le thé, par exemple. Si tu es un chanteur, ils se disent, en tout cas, je ne veux pas boire le thé ou bien je ne veux pas manger de la nourriture pimentée. Ils se conditionnent. Ils dorment à une certaine heure, ils se réveillent à une certaine heure, ils ne mangent pas certaines choses, ils se privent de certaines choses pour avoir la coupe, pour avoir un prix. Alors, Paul lui dit, son prix à lui, c'est avoir Jésus-Christ. C'est gagner, oh là là, son prix à lui, c'est gagner Jésus-Christ. Il veut gagner Christ. Toi, tu veux gagner quoi? C'est pour ça que j'explique. Dieu dit, vous êtes adultères parce que même quand vous priez, c'est pour vos propres passions. Vous ne priez pas, vous n'avez pas la passion pour Dieu. Vous avez vos propres passions et quand vous priez, c'est pour vos propres passions. Mais regardez ici, Paul lui dit, sa prière à lui, c'est-à-dire que sa passion à lui, c'est gagner Christ. Sa passion à lui, c'est être agréable à Christ, à Jésus-Christ l'époux. Sa passion à lui, c'est gagner Christ. Qu'est-ce que tu veux gagner? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Toute la vie chrétienne, tu cours du matin au soir, tu pries. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le prix que tu veux gagner? Paul, l'amoureux, il dit, je fais tout ça pour gagner Christ. C'est tout ce qui m'intéresse. Une chose m'intéresse, c'est avoir Christ. Toi, tu veux avoir quoi? Je crois que c'est important de se poser la question. Est-ce que tu es amoureux de Dieu? Est-ce que tu veux avoir Dieu? Que Dieu vraiment vous bénisse. Je prie que tout ce qu'on a entendu vraiment nous aide à intensifier notre amour pour Dieu. Nous nous retrouvons à la prochaine émission. Vraiment, restez connectés à Dieu. Continuez à grandir dans votre amour pour Dieu. À plus tard.